Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Capitaine Cookie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'un survivant de crash d'avion. Alors l'histoire s'est passée le 28 novembre 2016 et c'est très récent. Alors Erwin, c'est un Bolivien de 30 ans et au moment des faits, il est mécanicien aéronautique. Ce jour-là, Erwin monte dans un avion et le vol fait de Santa Cruz en Bolivie et de Rio Negro en Colombie. Le commandant de bord, c'est le capitaine Miguel Alejandro Guiroga et son copilote, c'est l'officier Fernando Ovar Goita. Et ce jour-là, Erwin, il va monter dans l'avion BAE 146 avec 76 autres passagers. Pour se mettre dans le contexte, les 76 autres passagers, à part Erwin, on y trouve 19 joueurs de football, 14 membres du staff, une vingtaine de journalistes et 24 passagers. Bref, il est 18h18 quand l'avion décolle. 2 heures plus tard, l'avion atteint les 30 000 pieds, et ce qui représente à peu près 9 km d'altitude. Tu vois, c'est assez haut, tu vois. Alors, à ce moment-là, les pilotes parlent d'un éventuel manque de kérosène. Alors, qu'est-ce que c'est le kérosène? En fait, c'est juste le carburant pour tout ce qui est bateau, avion, et etc. Donc là, ils commencent à paniquer et ils font des calculs pour regarder si tout va bien. Il est 20h48 quand l'un des deux pilotes décide de prendre contact avec la tour de contrôle de Bogota. Alors après cet échange avec la tour de contrôle, les pilotes décident de quand même aller jusqu'à Rio Negro, qui, je le rappelle, est la destination de base, malgré qu'ils savent qu'ils ont un vrai manque de carburant. C'est-à-dire que les mecs, ils ont un problème de carburant, mais ils se disent... Il est 22h49 quand enfin l'avion détourne de son chemin d'arrivée pour s'arrêter à l'aéroport de Medellín en Colombie. Yes, ils sont sauvés. Ouais. Sauf que la Mia 2933 demande à la tour de contrôle pour atterrir en priorité car ils savent qu'ils ont vraiment un problème de carburant et qu'ils ne tiendront pas. Le contrôleur localise à seulement 7 minutes l'avion de la piste d'atterrissage. Sauf que c'est pas tout parce que le mec qui est à la tour de contrôle prévient aussi qu'il y a un autre avion, donc ils ne pourront pas atterrir en priorité. Sauf que l'avion persiste et ils ne peuvent tout simplement plus attendre. C'est soit ça, soit ils vont forcément finir dans le décor, ils vont avoir un crash. Et les pilotes vont totalement ignorer les consignes du contrôleur. Et l'avion, en entamant sa descente, a failli percuter l'autre avion. Genre, d'où? Qui pilote nos avions? C'est un truc de ouf. D'ailleurs, récemment, j'ai appris que la priorité à droite existait dans les vols d'avion. Et en plus de ça, il est 22h53 quand le troisième moteur prend feu. Imaginez juste la goutte de sueur qu'avaient les pilotes et les passagers à ce moment-là. Et quelques minutes plus tard, le deuxième moteur prend feu aussi, puis le premier moteur. À ce moment-là, tout le monde sait que l'avion va se crasher, il n'y a plus aucun espoir parce que t'as les 3 moteurs qui prennent feu, t'as un manque de carburant, et en plus de ça, t'as une panne d'électricité qui arrive pile à ce moment-là. Si c'est pas beau tout ça. Et en plus de l'incendie, de la panne d'électricité, ils n'ont plus une seule goutte de kérosène. N'empêche, le kérosène, ça porte bien son nom. Quand t'en as plus, t'es vachement zen. Et à ce moment-là, la tour de contrôle prévient les autorités. Sauf que la tour de contrôle, elle pense que l'avion peut arriver à la destination de Rio Negro. Parce que actuellement, quand l'avion descend, il est à 28 km de la piste d'atterrissage de Rio Negro. Et malheureusement, l'avion finit par s'écraser à seulement 8 km de la piste d'atterrissage. Plus précisément, il va s'écraser dans la montagne de Cerro Gordo en Colombie. Le résultat de tout ça, c'est qu'il y a eu 71 morts et seulement 6 survivants, dont un qui va décéder à l'hôpital. Voilà.
Et j'ai pas précisé, mais l'un de ses survivants, c'est Erwin Tumiri. Et il explique que ce qui l'a maintenu en vie, lui, c'est les mesures de sécurité qui ont été prises et qui lui a sauvé la vie. Petite anecdote très marrante. Il y a quelques semaines ou quelques jours, au moment où je raconte les faits, Erwin Tumiri, il a eu encore un deuxième crash, pas d'avion cette fois-ci, mais de bus. En fait, le bus a fait une chute de 150 mètres et le mec, il ne meurt pas dans les chutes, ok? Il ne meurt pas. Enfin, c'est incroyable. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis bye bye. Et puis à la prochaine.